Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmince et de Singe. Pour cette vidéo pivot, c'est la numéro 16, on s'arrêtera à 31, il y en a déjà eu 15, et il en reste 15 après celle-ci. Je pense que c'est pas mal déjà, hein, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va causer de ce livre, et je vais vous dire pourquoi ça serait bien que vous le lisiez. Il a été écrit, enfin c'est pas le livre, mais les écrits, les textes qui sont dans ce livre sont il s'agit d'un recueil, hein, ont été écrits par Alban Berg, qui est un compositeur qui dans les années 10, 20, 30 a travaillé en employant une technique nouvellement imaginée, qui est la technique de composition à 12 sons, pour réemployer les termes qui ont été de Schoenberg lui-même, qui est, on va dire, le papounet du dodécaphonisme sériel, puisque c'est l'autre nom un peu plus barbare. Donc il a mis en pratique cette technique, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est pas un expérimentateur. Alban Berg n'a pas utilisé cette technique de composition pour s'amuser, de Schoenberg non plus d'ailleurs, ni juste pour expérimenter. Enfin, après on peut, hein, on a le droit d'utiliser une technique artistique pour l'expérimenter, pour s'amuser, et ça peut donner des choses très bien, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Et il explique dans ses écrits, notamment dans une conférence qu'il donnait avant Wojciech pour expliquer au public que pour expliquer que ce qu'il montrait comme musique, ce qu'il avait employé comme technique, et que son opéra n'était pas du n'importe quoi. Parce que l'idée l'a priori qu'on a, c'est que dès qu'on aborde le dodécaphonisme, on part dans du n'importe quoi, et ça y est, on en tombe dans l'inaudible. Je vous passe les commentaires qui ont pu avoir lieu, même aujourd'hui encore, et je vous en parlerai un de ces quatre, mais aujourd'hui encore, il y a des personnes, des compositeurs, des gens très sérieux, qui sont persuadés que c'est de la non-musique, hein, que c'est juste de l'arnaque, et c'est absolument faux. Mais vraiment faux, radicalement, ce qu'ils disent là, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas la question du jour. Pourquoi lui, ce qu'il a écrit est important? Parce que il explique comment il s'est approprié cette technique. Dans des mots très simples, il ne s'adresse pas à des musiciens, il ne s'adresse pas à des musicologues, il s'adresse à des mélomanes. Certes, on est dans une autre époque, on est dans une autre culture, là on est culture germanique, voilà, on est dans un autre... je crois que la première, alors je suis pas sûr, mais je crois que la première de Wojciech a été donnée à Berlin, donc voilà, on est dans un autre contexte, mais moi ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'en s'adressant à eux, il expliquait, bah oui, moi j'ai utilisé des formes tout à fait classiques, des choses tout à fait normales, et je vais montrer pourquoi, et il explique pourquoi c'était pertinent dans ce cadre-là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez cette espèce de rupture, plus ou moins, avec la musique habituelle, celle qui est entre guillemets audible. Je dis bien entre guillemets parce que, à titre personnel, c'est évidemment pas ça que je pense. Bien au contraire. Enfin, bien au contraire, non. Je suis pas l'inverse non plus. Je trouve pas plus audible ce type de musique que ce qui se faisait avant. C'est des choses très différentes, mais et en fait, il explique de montrer qu'il y a une continuité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que quand on connaît pas quand on s'est pas encore habitué à une esthétique musicale, et je pense que c'est pareil pour n'importe quel art, il faut un temps parfois long pour se l'approprier, et c'est le cas avec le dodécaphonisme sériel. Et en faisant œuvre pédagogique, en essayant d'expliquer tout ça, en essayant d'expliquer à quel point c'était pas aussi radical que ce qu'on pouvait imaginer, que c'était beaucoup plus lié à ce que le public avait déjà entendu, en essayant d'expliquer ça, il essayait d'un petit peu de prendre les devants sur cette habitude qui est très difficile à guérir, et visiblement ça a pas mal marché, puisque l'opéra a été bien reçu, malgré on va dire les quelques passages parfois un peu étranges, sûrement pour les auditeurs de l'époque. Donc je trouve que c'est intéressant à lire. C'est ancien, hein, mais je pense que ça reste d'actualité, parce que la musique moderne aujourd'hui, ou la musique contemporaine, est encore très mal acceptée, hein. C'est réservé à un cercle de mélomanes très restreint, ou alors des gens qui n'écoutent ça que pour faire leur malin, et qui en réalité ne supportent pas ça, et c'est juste parce que ça fait bien de dire que j'écoute tel ou tel compositeur contemporain. Mais voilà, pour moi, ce livre est très bien écrit pour ça. Je n'en dis pas plus, on est déjà
sorti quasiment du cadre de ces vidéos courtes, hein, parce que à la base c'est 3 minutes max, on en est déjà à 5. Donc on s'arrête là, mais on en recausera sûrement à l'occasion. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, et je vous dis à demain.